Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui continue de jouer avec les nerfs des intervenants puisque une fois de plus les cours viennent mourir au contact de la moyenne mobile à 20 séances qui est le juge de paix entre haussier et baissier. En zoomant un petit peu, on voit que in extremis même, on finit au-dessus, ce qui conforte donc l'opinion haussière que j'ai globalement. On voit que la séance du jour n'a pas été de tout repos puisque attaque baissière il y a eu et la longueur de la mèche basse montre la violence de l'attaque qui s'est produite, mais malgré cela les cours ont retracé le chemin à la hausse et viennent donc clôturer au-dessus de la M20. Les indicateurs techniques sont toujours plutôt mal orientés avec un MACD certes croissant mais sous son signal, un momentum négatif. Seul le stochastique s'approche d'un pas décidé vers le niveau des 50, qui est en gros ici le niveau de neutralité. Et sur cette lancée, on peut espérer que vendredi, il termine supérieur à 50. Nous sommes maintenant quasiment à la moitié du chemin qui sépare le bas du canal noir au haut de ce canal noir. Mais malheureusement, nous sommes toujours également sous la menace de l'hypothétique épaule, tête, épaule ici, et tant qu'on n'aura pas dépassé de manière claire l'amplitude de la potentielle première épaule, c'est-à-dire ici vers les 1387-90, eh bien on sera toujours sous la menace d'une attaque baissière qui amènerait à valider cette figure chartiste. De manière plus générale, nous sommes toujours confinés à l'intérieur de la fourchette d'Andrews rose ici, et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut cette fourchette d'Andrews rose, autrement dit tant qu'on n'aura pas fini au-dessus des 1400 de manière significative, on sera toujours potentiellement en train de faire des rotations à l'intérieur de cette fourchette. La M7 par contre, signe positif, amplifie sa pente haussière qui devient donc de plus en plus à même de jouer le rôle de support en cas d'attaque. Alors comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, première solution, vous achetez sur les niveaux actuels. L'idée est de mettre un stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 séances ou même la moyenne mobile à 7 séances qui sonnerait sans doute le glas de la dynamique haussière. L'objectif étant en intraday d'aller chercher dans un premier temps le haut de la fourchette rose. Pour les plus patients, vous pouvez plutôt attendre un retour sur la M7 pour acheter. Si vous êtes par contre baissier sur l'or, deux solutions. La première solution, c'est attendre que l'on aille échouer contre le haut de la fourchette d'Andrews rose pour éventuellement shorter. Deuxième solution, vous attendez que l'on clôture sous la moyenne mobile à cette séance, qui montrerait donc que les forces haussières se tarissent pour éventuellement shorter. Voilà, personnellement, étant donné que nous finissons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances toujours haussière, je continue de privilégier pour l'instant les trades haussiers. Bonne soirée, bon trade et à demain.